Pour ce jeudi à Coubertin, les huitièmes de finale se sont déroulés sous une chaleur très éprouvante et les surprises ont fleuri sur les cours, à commencer par le tableau du mixte. Widianto Natsir, les têtes de série numéro 1, passent de justesse contre les Coréens Kim et Hyo, 21-19 dans le troisième set. C'est sur ce même score que les Danois Fischer Nielsen et Pedersen sont évincés de la compétition. Ils s'inclinent face à une autre paire coréenne, Ko et Ha. En simple dame, le clan français retiendra la victoire de Pyongyang qui s'impose au cours d'un match marathon contre la coréenne Kim. La tricolore affrontera demain la 3e mondiale, la chinoise Wang Xin. Et c'est la japonaise Eriko Hirose qui réalise la perte de la journée en éloignant des cours la chinoise Wang Yihan, tête de série numéro 1. Chez les hommes, quelques surprises avec la défaite de Bonzak Ponsana contre Suan Lisue de Taipei. Le Thaïlandais 10e mondial ne livre pas un bon match et s'incline sèchement 21-13, 21-11. A noter également la sortie de Dicky Paliama, le tombeur de Brice-Leverdez, qui a échoué face au japonais Yamada. Après une belle bataille, il laisse filer le match dans le troisième et s'incline 21-14, 19-21, 21-11. Les grands favoris semblent plus en forme qu'hier. Peter Gade s'impose au terme d'un bon match contre l'Allemand Zwiebler. Il gagne en 2 petits sets, 21-14, 21-15. Et contre le Thaïlandais Saen Sonbun-suk, Tofik Hidayat maîtrise son sujet. Il expédie son adversaire au tapis en 27 petites minutes, 21-8, 21-14. Et pour la star chinoise Lin Dan, pas de problème non plus dans le duel qui l'opposait à son compatriote Bao Shunlai. Un match plié en 2 sets, 21-16, 21-13. Eh bien, salut Raph, je suis avec Loïc ici dans les tribunes. Non, pas Loïc notre cadreur, mais Loïc le copain du cadreur d'ailleurs, le spectateur qui profite des matchs ici à Coubertin et qui va s'essayer comme tous nos téléspectateurs à la prononciation des joueurs de l'équipe de Thaïlande. Salut Loïc, alors est-ce que tu peux essayer l'exercice? Bien sûr. Alors nous avons Songfong Anugri Taiyawong. C'est pas mal du tout. Saen Sonbun-suk. Anugri Taiyawong. Songfong, ça va? C'est pas mal. Alors nous avons de prénoms Songfong Anugri Taiyawong. C'est pas mal. Anugri Taiyawong, Songfong. Il y a vachement de lettres quand même. Voravishi Chakul Kunchala. Sawen Sonbongzung Tanungsang. J'ose pas imaginer la réaction de celui dont j'ai lu le nom quand il m'entendra. Et je vais faire celui-là. Saen Sambungsuk Tanongsak. C'est vraiment pas évident. Nous avons Duanganong Arun Kesorn. Voravishi Shekul Kunaya Shala. Nous avons toujours en commençant par le prénom Pantip Burana Prasertsuk. Tung Tong Knam Sarale. Nous avons Tanongsak Saen Sombunsuk. Elle va faire un sans faute. Tong Tong Kam Sarale. Et pour finir, Kunchala Voravi Chik Chek Kul. Allez-y, vous savez les dire? Alors moi je vais essayer aussi. Alors le dernier, Voravishi Chaikul Kunchala. Ah, c'est mieux. Varachi Chekul Kunchala. Et bah c'est excellent, Loïc, il est aussi bon que notre cadreur, hein, Raphaël, donc il est très très bon. Loïc, un petit pronostic peut-être sur un tableau? Je sais pas, le simple homme peut-être. Le simple homme, bon, Lin Dan je pense, sans surprise. Bah disons qu'on va dire Gade, c'est celui que je connais le plus. Une boucherie pour Yamada. Pour moi, ils ont tous le même niveau. Je pense que ça va être certainement un asiatique. J'espère que Peter Gade va gagner le prochain match contre Mark Zwiegler. Ça pourrait être pas mal. Donc, depuis que je suis petit, je suis fan de Tofik, donc j'espère qu'il gagnera, mais face à Lindan, ça risque d'être difficile. Ah bah, en simple dame, j'aimerais bien que ce soit la française. J'ai besoin d'aide là. Sur le simple dame. Boom. Team Boom. Ah oui, le simple dame, Pyongyang, j'aimerais bien. Merci beaucoup. Salut Maxime, on est ici au tournoi des célébrités mercredi 25 août au soir. Je vous propose tout de suite de découvrir qui se cache derrière les célébrités au tournoi de badminton à Pierre de Coubertin à Paris pendant les championnats du monde. Et hop, un gros mouvement de cam et on voit plus. Ça! C'est bon, ça tourne?
Et c'est parti, alors je suis avec Laurence Model, donc la femme de Fabrice Vallet, directeur national des équipes de France. Alors Laurence, bonjour. Bonjour. Donc, vous êtes sur le tournoi des célébrités ce mercredi soir à Coubertin au championnat du monde. Oui, en tant qu'ancienne escrimeuse plutôt qu'en tant que femme de Fabrice Vallet. Alors justement, en tant qu'ancienne escrimeuse, qu'est-ce que ça fait de faire du bad ici à Coubertin? Mais ça change un peu parce que j'ai quand même pas mal de compétitions d'escrime ici, donc c'est sympa. Et puis bon, c'est vrai que c'est sympa aussi de fouler le sol là où il y a tous les champions qui jouent, quoi. Alors je suis avec Gany Galouz, je le dis enfin bien, qui est donc DTN de l'athlétisme, hein, c'est ça? Oui, depuis 2 ans maintenant. Ouais. Bon alors on reviendra peut-être plus tard sur les résultats, on en a déjà quand même parlé. Ici il y a eu moins de résultats du côté des Français, est-ce que vous êtes au courant? Oui, mais vous avez une ambassadrice quand même. Vous savez, le badminton c'est un sport nouveau, c'est un sport difficile, la concurrence est rude. J'ai la chance de côtoyer ce milieu par Fabrice, qui est un ami de longue date, Fabrice Vallet. Et voilà, et puis moi je suis un fervent supporter des équipes de France, donc c'est vrai que je l'ai dit souvent, et puis voilà, je m'intéresse à... Tout est transversal, donc pour moi le badminton m'apporte, c'est vrai que j'ai la chance, j'ai le privilège d'avoir des petits cours un peu avec Fabrice, le coach, mais voilà, je suis un amoureux du sport français en général. Des petites soirées là comme ça, avec des championnats du monde, vous trouvez ça sympa? Ah ouais, moi je trouve ça extra, avec Annecy, avec... Moi je crois qu'à ça, je crois qu'à l'échange. L'échange est pour moi quelque chose d'important. Et moi voilà, je m'y retrouve parce que c'est ça qui nous enrichit au quotidien, c'est l'échange. Bon alors une petite dernière question, prochain objectif pour vous, c'est les Jeux Olympiques. Il n'y a rien d'autre. Max, viens voir vite, il y a Peter Gadeux qui joue, c'est mon joueur préféré, regarde. Ah merde, c'est pas lui. Je parlais à un japonais d'Yonex, enfin, je fais une petite parenthèse, et qui disait que on est en train de faire, de devenir un des plus gros événements mondiaux, en bad quoi. La France ça devient vraiment un truc monstrueux quoi. Donc, je pense que ouais, une match conviviale, chaleureuse et tout, avec la salle qui se passe super bien en plus à la compète et tout, c'est top. Le terrain est parfait, on joue sur le terrain des champions, donc ça c'est top, hein. C'est vrai que quand on fait du sport de haut niveau, le top c'est d'être sur le terrain où les champions s'expriment, donc ça c'est génial. Et puis bon, c'est la bonne ambiance, donc il y a de la presse, il y a des personnalités, il y a du beau monde, c'est super. Le badminton, t'en penses quoi? Badminton c'est un super sport, quoi. C'est un sport, je l'ai fait quand j'étais tout gamin à l'école. Ça se pratique à haut niveau, et puis en plus on l'a vu cet après-midi, c'est super visuel, il y a de l'ambiance, et c'est spectaculaire, donc c'est parfait. Bye bye. La journée est terminée et pourtant il fait toujours aussi chaud dans la salle. Il faut dire que la pression qui a explosé lors du match de notre Française est à peine retombée. On va justement parler de ce match puisqu'il a monopolisé toutes les attentions aujourd'hui. Les premiers échanges sont à l'avantage cependant de son adversaire qui rentre elle immédiatement dans le match. La Coréenne numéro 16 mondiale à l'attaque profite de la tendresse du filet pour mener 8-3. Onguian cherche alors le soutien de son entraîneur, elle le cherche du regard et elle le trouve. Fabrice Vallet, l'entraîneur des équipes de France, va lui donner alors du baume au cœur et elle va enfin rentrer dans son match. La suite du premier set se résume à une course-poursuite, mais Kim Moon-hee ne se laisse jamais dépasser au score. Elle remporte le premier set 21-16. Le public déjà excité hier est survolté aujourd'hui et Ramayad, ministre des Sports qui était là aussi, donne de la voix également. Alors grâce à ça ou pas, la tricolore prend enfin la tête des opérations. Nous sommes dans le début du deuxième set, mais bon, quelques fautes directes vont permettre à la coréenne de finalement reprendre l'avantage. C'est sans compter cette fois bien sûr la rage de notre française Onguian Pi qui se déchire sur tous les points pour ne jamais être battue. Elle marque 6 points d'affilée pour mener 17-13. Et bien ça va mettre un coup sur la tête de son adversaire et ça va lui permettre de remporter un peu plus tranquillement la seconde manche. Le début du troisième set est tout aussi accroché. Un point marathon remporté sur un demi-smash long de ligne fait exploser la salle. Tout va bien pour notre Française qui prend petit à petit de l'avance. Une nouvelle remontée fantastique. Elle gagne 8 points consécutifs. Elle est tranquille. Elle gagne finalement ce match dans un troisième set 21-14 si je ne m'abuse. C'est ça, 21-14. J'aurais tendance à dire 21-12. Mais non, c'est bien 21-14. Bref, le score est sans appel. La victoire finalement soulage tout le monde. La ministre des Sports, vous l'entendrez également, est satisfaite de ce résultat. Bon, voilà, Onguian est maintenant en quart de finale. Elle retrouvera une joueuse qu'elle n'a jamais battue lors des 2
précédentes rencontres. Il s'agit de la joueuse numéro 3 mondiale Wang Xin. Elle est chinoise bien sûr, son nom Wang Xin, chinoise. Bon voilà pour le petit jeu de mots. Pour terminer, on va parler des deux autres matchs qui ont eu lieu aussi pendant que Hong Yan-Pi jouait. Le numéro 1 mondial Li Chongwei s'est imposé extrêmement facilement, beaucoup de facilité. Désolé pour la répétition, mais c'était vraiment flagrant face à l'anglais Rajiv Youssef. De son côté, c'est le coréen Park Sung-hwan qui s'est défait lui aussi plutôt tranquillement du vietnamien Tien Minh Nguyen. Alors ça peut paraître une surprise parce que Tien Minh Nguyen est mieux classé que le coréen, mais le coréen a tout simplement moins joué cette année et il est plus fort que Tien Minh Nguyen, donc finalement pas de grosse surprise. Vous voyez, la salle est vide derrière moi, nous sommes jeudi soir, les premiers matchs commencent ce vendredi à 11h pour la journée des quarts de finale.